La diffamation, empruntée du latin diffamatio, action de divulguer, de répandre. La diffamation est donc le fait de répandre des propos, de tenir des propos portant atteinte à l'honorabilité et la crédibilité d'une personne physique ou morale. Pour qu'il y ait diffamation, il faut bien que le diffamateur ou la diffamatrice ait tenu publiquement ou à travers des publications écrites voire audiovisuelles des propos diffamants, calomniants, médisants, dénigrants contre une personne physique ou morale, donc qui porte préjudice à autrui. La diffamation étant une infraction de droit, la loi française du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, en son article 29 définit la diffamation comme étant toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Au Congo, c'est la loi numéro 8 du 21 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication qui, dans son article 195, définit la diffamation comme, je cite, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne ou du groupe auquel le fait imputé est une diffamation. Fin de citation. Et face à la diffamation, la loi congolaise a prévu des sanctions pour porter réparation au préjudice causé à autrui. Ce sont les articles 196, 197, 198, 199 combinés qui précisent les dites sanctions. À titre d'illustration, l'article 96, par exemple, dispose que la diffamation commise envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d'une amende de 300 000 francs CFA. L'article 97, quant à lui, précise que, je cite, sera puni de la même peine la diffamation commise envers un ou plusieurs membres du pouvoir exécutif, un ou plusieurs membres du Parlement, un ou plusieurs membres de la Haute Cour de justice ou de la Cour suprême, un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, juré ou témoin, en raison de sa déposition. Fin de citation. L'article 198, quant à lui, indique que la diffamation commise envers les particuliers sera punie d'une amende de 200 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA. Enfin, l'article 203 dispose que, je cite, l'offense commise publiquement envers les chefs d'État étrangers, les membres du gouvernement étranger, sera punie d'une amende de 300 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA. Le législateur congolais, sur le chemin de la démocratie, a effectué un grand bond en avant vers la consolidation de la liberté d'expression en général et la liberté de la presse en particulier, en supprimant les peines d'emprisonnement pour des délits de presse dans la loi congolaise. Cependant, il laisse ressortir deux cas exceptionnels qui font recours à des peines d'emprisonnement. Il s'agit des délits contre l'autorité publique. C'est l'article 191 qui le mentionne. Cet article dispose que l'offense au président de la République est punie d'une amende de 300 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA. En cas de récidive, un emprisonnement de 2 à 3 ans et une amende de 3 millions de francs CFA pourront être prononcés. Cette même peine est applicable à l'offense à la personne qui exerce tout ou une partie des prérogatives du président de la République. Les peines de prison sont aussi prévues par l'article 198 dans son deuxième alinéa qui dispose que la diffamation commise envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, un mouvement philosophique sera puni d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 300 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Alors on peut se poser maintenant la question de savoir à quel moment la diffamation est enclenchée. Eh bien, quand un individu prend la décision de publier ou de diffuser consciemment, intentionnellement, des informations fausses ou inexactes ayant pour but de porter atteinte à la réputation ou à l'honneur d'une autre personne, d'un groupe ou d'une entreprise, c'est alors que commence la diffamation.
Chers amis, nous venons de parler de diffamation dans cet exercice combien chronophagique, donc qui prend beaucoup de temps. Je m'efforce qu'à un de faire irruption dans votre fort intérieur pour vous apporter ma modeste contribution dans ce genre d'échange que je crois toujours utile pour mieux charger le véhicule de nos consciences, j'ai cité nos cerveaux. Chers compatriotes, nous sommes tous de potentiels diffamateurs, car régulièrement, nous nous rendons coupables d'appeler les femmes sexe faible. C'est une injustice de l'homme envers la femme, c'est donc une diffamation. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADM, civilisateur de la communication au Congo.